C'est un rituel auquel Cristian attache beaucoup d'importance. Toutes les semaines, il se prépare pour aller danser. Là, ce sont mes vêtements de tango, ma veste et ma chemise. J'aime cette tenue et j'aime le tango. Cet Argentin de 38 ans souffre depuis son enfance de déficience intellectuelle. Mais quand il enchaîne les pas de danse, Cristian se sent comme tout le monde. Au début, on me disait que j'allais abandonner, mais j'ai continué. Ça m'aide à me sentir bien, à ne penser à rien d'autre. À la tête du cours, Rosario Beltran, professeur de tango-thérapie. Une thérapie douce qui s'adapte au handicap de chacun. Pas à pas, la danse améliore l'équilibre, la mobilité et permet aussi de s'ouvrir aux autres. Certains patients ne sortaient jamais avant, ils ne dansaient pas, ils ne parlaient pas. Aujourd'hui, ils s'expriment davantage. Par exemple, il y a un garçon qui ne savait pas compter. Maintenant, il connaît les chiffres jusqu'à 8 parce qu'il sait à quel pas de danse ça correspond. On voit que le cognitif se développe. Cette thérapie par la danse se diffuse dans toute l'Argentine. Dans le nord du pays, cette académie propose des formations pour pouvoir enseigner à son tour la tangothérapie. Marie, infirmière, est convaincue de ses bienfaits. Danser le tango, ça te fait oublier presque tout. Ça te libère. Tu oublies que tu es malade. C'est pour ça que c'est bon, pour la santé. Pour ce professeur de tango, les vertus thérapeutiques de cette danse s'expliquent par son origine historique. Quand de nombreux migrants, notamment des hommes, sont arrivés dans notre pays au début du XXe siècle, ils se sont retrouvés très seuls. Le tango est né comme un besoin, un moyen de créer du lien social. Enseigner la tangothérapie n'est pas réservé aux professionnels de santé. Il suffit d'avoir le rythme dans la peau.